Dieu manifesta sa puissance. Et donc il avait utilisé Pharaon de la même manière qu'il utilise ceux qui vous persécutent, juste pour vous montrer après quelle est sa toute puissance. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, à travers l'Ecclésiaste, qui ce jour-là se trouva surpris d'une certaine sagesse. Et là, nous sommes au verset 13. Il dit qu'il y avait une ville, une petite ville. Et un roi méchant, un homme fort, marcha sur cette ville. Il mit des barrières pour que cette ville ne s'exprime plus. Dans cette ville, il y avait peu de gens. Mais se trouvait là, quelque part, un homme sage et pauvre. Amen, peuple de Dieu. Nous commençons maintenant à prêcher. Et ça ne va pas mettre du temps. Le jardin d'Éden était cette petite ville où il y avait peu de gens. Et le diable descendit sur la terre, le monde. Ne dit-on pas que le monde est petit? Il vint falsifier la pensée humaine et il fit de l'homme son otage, son esclave. Et Dieu se détacha de l'homme. Le diable conquit le monde. Et ce monde, c'est l'espace où se trouve Babylone, la grande royale. Babylone la grande a corrompu les rois de ce monde. De sa parole falsifiée, de son évangile tordu, Babylone la grande dirige ce monde. Et en complicité avec les rois de ce monde, ce roi qui est assis sur cette Babylone la grande, cette église, marche et marcha sur les enfants de Dieu. Mais c'était sans compter. Avec l'homme sage, Dieu ayant tant aimé le monde, il a envoyé son fils mourir pour nous à la croix, afin que son sang, et il est venu tout pauvre, il s'est dépouillé de sa royauté, tout en sagesse, en simplicité, il est venu donner pour nous sa vie. Pour balayer ce roi méchant, qui dérange nos vies. Mais si en ce temps-là, Dieu, utilisant Jésus-Christ de Nazareth, avait balayé le roi au temps où nous vivons, qui nous aidera à faire face à nos difficultés, à faire face à ceux qui nous persécutent, à faire face aux démons, à faire face au diable. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen famille de Christ. Amen. Dieu dit et retenez qu'il y avait peu d'hommes dans cette ville, puisque le roi, c'est le diable. Mais qui étaient ces hommes? Ceux qui sont marqués du signe de la bête et qui nous persécutent. C'est dans Apocalypse 19 dit: les oiseaux mangeront leur chair. Les oiseaux mangeront la chair de leur armée, des chefs de leur armée. Mais pour que cela arrive, vous voyez que nous avons migré dans l'Apocalypse. Et donc nous ne sommes plus dans la première venue de Christ, mais dans sa seconde venue. Dieu suscita un roi doté de sa connaissance spirituelle. Et l'Ecclésiaste avait déjà prophétisé sur ce roi. Ecclésiaste 7, 28. Parmi 1000 hommes, Dieu n'avait trouvé qu'un seul sage. Mais aucune femme, aucune église. C'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, on vous dit, la nouvelle Jérusalem descend du ciel
d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Parce que Babylone la grande avait perdu la gloire. Cet homme, doté d'une sagesse extraordinaire, de la sagesse divine, a été glorifié de la même manière que Christ, lors de son passage sur terre, avait au moins été glorifié 4 fois. Dieu l'a glorifié à la naissance lorsque les mages sont venus l'adorer. Au baptême, la voix du Père parla, Dieu le glorifia. À la croix, lorsqu'il rendit l'Esprit au Père, Dieu le glorifia. À la résurrection, Dieu le glorifia. Et il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Quelle gloire! Parce que par définition, la gloire, c'est le poids. Mais quel poids? Le poids de la chair qui nous entraîne vers le bas? Non, celui de l'amour qui nous élève. Car au commencement, Dieu vivait avec des êtres célestes. Il n'y avait que l'amour. Jusqu'où le diable, ce jour-là, fut un enfant rebelle. Mais cette gloire, nous l'avons aujourd'hui à travers l'homme sage qui lui aussi a été glorifié. Comment? À travers les 4 chants du serviteur de l'Éternel. Dans l'un d'entre eux, Ésaïe 49, manifeste la gloire de Dieu au travers de lui. À travers la doctrine, parce que Dieu a donné à cet homme ce discernement de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Nombre 24. Et dont les yeux s'ouvrent. Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il puisse décacheter la Bible et nous expliquer le contenu. À travers quoi? À travers le dévoilement du péché originel, Dieu l'a glorifié. Et cet homme, c'est qui? Lorsque Jean, perdu, confus, dans son extase spirituelle, pleura, on dit à Jean, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, il est là, il a vaincu. Il va prendre le livre et en rompre les sceaux, expliquer chaque partie de la Bible. Et cette mission d'expliquer chaque partie de la Bible, à qui elle a été donnée? À Jésus-Christ de Nazareth? Non. L'Apocalypse, Jésus-Christ de Nazareth est mort. À qui? À Christ? Oui. Parce que Christ se renouvelle chaque temps dans les hommes. Et là, la mission a été donnée, non pas à l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth qui était à la croix, mais à l'agneau comme immolé. Le prophète Condempolo. L'homme que Dieu a tué, les désirs de la chair comme immolé. Il a été dépossédé par Dieu, brûlé dans le carquois de Dieu comme il est dit dans Ésaïe 49, pour enlever en lui cet appétit charnel qui nous dérange. Et à lui, Dieu a donné cette église pour nous aider à vaincre, à renverser les rois de ce monde. Et ils déposèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es? Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. Et Dieu, pour vous répondre, pour vous convaincre, dira, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici l'église de Dieu avec les hommes. Voici le prophète de Dieu avec les hommes. Parce que l'église est le corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est l'enseignement. C'est la doctrine. Cette église, ce prophète habitera avec vous. Et moi, Dieu, à travers lui, je serai avec vous. Il n'y aura plus de larmes, je les assurerai. Plus de mort spirituelle, plus de deuil. Amen, peuple de Dieu.